On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review en compagnie de Ayolia. Ouais, c'est moi. c'est toi, d'accord, ok. Bon là il est très concentré parce qu'il a quand même des choses à vous dire aujourd'hui. Ah, je suis vidé. Ah ouais. Concernant cet épisode, donc l'épisode 82 de Dragon Ball Super. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On voit des choses intéressantes dessus. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve en ce dimanche pour notre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de notre ami. C'est parti. Let's go. Aujourd'hui, alors un épisode assez surprenant avec quelques petites révélations, un combat donc enfin un vrai combat comme on les aime dans Dragon Ball Z et non plus les faux combats façon Gohan, la Banda, vous savez cette histoire là dont on parle plus. C'est vrai. Un vrai combat, des muscles, des pride de justice. Great Saiyaman. C'est vrai qu'en gros on a remarqué que les justiciers ils aiment bien taper des pauses. C'est un truc de dingue quoi. Un truc de malade. Ah non mais Great Saiyaman, et les Gohan. CCJ3. Gohan, je le trouve génial. Ah ouais, je kiffe. Mais c'est grave, hein, c'est vrai, on a remarqué ça, Topo. Donc dans cet épisode, pour rapidement résumer entre guillemets, on voit Goku et Topo se taper. Goku, comme d'habitude, il est au top. Mais comme à son habitude, encore une fois, Il donne pas tout d'entrée de jeu. voilà, en gros, On dirait pourtant, un boss de fin. ouais, mais pourtant, bah, On dit, tu sais, les boss là, tu commences le combat, c'est vrai, ouais, des fois, c'est vrai, il une fois commence que tu à verras ça, il... crescendo. Mais contre Bergamo, quand même, il a été rapide. Il a été rapide parce qu'il voulait pas perdre son temps, tu vois. Mais par contre, contre Topo, il a quand même pris son temps. Topo, il nous montre quelques capacités malgré sa corpulence. Il est assez rapide et assez agile, donc c'était intéressant de voir ce combat de plus près. Surtout que on se disait, tout le monde a dit ouais Topo, il est cher fort et tout, c'est un truc de malade. Donc on a pu voir, Franchement, il est fort. Hein. Ouais. Il est fort, il a forcé Goku à passer en Super Saiyan Blue. Ouais, donc pour Donc, résumer rapidement le combat, donc il a dû se transformer en Super Saiyajin Blue pour se défaire de Topo et pouvoir prendre le dessus assez rapidement. D'ailleurs j'ai kiffé ce moment là, à mon avis c'est tout, ça a été fait exprès. À mon avis ça a été fait exprès parce que moi il était là, Yolia, on a vu l'épisode ensemble, j'étais en train de dire mais Goku réveille-toi, arrête de te faire taper. Le mec il est en SSJ, il est en train de se faire défoncer, je dis mais Goku. Et Yo il est fait tranquille, t'inquiète Goku, il fait toujours ça. Et à la fin, donc, il a mis tout ce qu'il avait. Ouais, donc, on en revient à l'épisode. Goku qui commence en Super Saiyan normal, hein, qui se fait littéralement éclater. Hein, Goku s'est fait éclater, il a pas réussi à placer un seul coup. Si ce n'est un petit coup de pied pour s'enlever son bras qui s'est disloqué. Ouais, là, il a perdu son Ouais, mais bras. normal, hein, le mec, franchement, il l'a remis en 2-2. Allez, c'est parti, il est au top de sa vie, comme d'habitude, Goku. Ben, tu sais qu'en fait, c'est faisable de faire ça. Ouais, mais bon, un combat comme ça, Je te promets que c'est faisable. moi je pleure, moi. Oui, tu pleures, oui. Mais moi, c'est Goku. J'ai rien contre l'enfant qui se disloque. Mais là-bas. Viens, je te le remets bien. T'as comme ça. Ah, mais c'est un truc de dingue. Donc, ouais, Goku comme à son habitude. Hein. Et d'ailleurs, tu nous diras tout à l'heure pour toi quel est le meilleur de l'univers. Des univers. Des univers. Ouais, en entier, parce que il m'a dit quelque chose d'assez intéressant et on a besoin de votre avis justement par rapport à ça. Mais en tout cas, le fait que Topo dise que c'est lui le leader donc des Pride tout pas. c'est ça et au final mais c'est pas lui le plus fort, ça va être pas mal. Ouais, parce que tu peux être le leader, mais pas non plus le plus fort. Ouais, c'est ça. Voilà. Et généralement pour être leader Faut juste avoir de la tête. Comme on a dit, l'équipe de Goku, c'est Goku le plus fort de l'équipe. Mais c'est quand même Gohan qui sera aux commandes. ouais, ça sera Gohan parce Voilà, que Gohan, mais il a c'est le pas le cerveau. plus fort. Ouais, parce Voilà, qu'il a le cerveau. bah, c'est pareil pour Topo. c'est ça. Topo a le cerveau, mais pas forcément les Après, capacités. vu comment il parle, cerveau. Hein. Mais on a aussi des choses à vous dire par rapport aux théories qu'on avait émises les épisodes précédents, donc on vous en parlera tout à l'heure. On m'a demandé un jour qui était selon moi le plus fort dans Dragon Ball Super. Oh, le plus fort, oui. C'est Goku. Littéralement. C'est Goku, mais pourquoi Goku? Le mec il est... Le mec il fait genre... Mais depuis tout à l'heure il s'est tapé à fou rire.
Ah, j'en ai marre. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est incroyable. Donc comme on disait, comme disait notre ami Ayolia dans cette chanson, pour lui c'est Goku le plus fort de tous les univers. Mais pourtant Toppo a dit quelque chose de très intéressant concernant son second, son allié, Jiren. Donc Jiren qui a l'apparence d'un alien qu'on voit dans le comment ça s'appelle, dans le générique. Donc dans le générique on le voit se taper avec Goku. Et donc ça serait intéressant de voir ça, parce qu'il a dit qu'il était beaucoup plus fort que Toppo. Et Toppo était bien content de savoir que Goku était à armes égales entre guillemets face à Goku. Mais voilà quoi. Il s'est tapé face à un Goku en Super Saiyan bleu. C'est tout, stop. Et pas aussi un Goku qui s'emballait aussi. Aussi. C'était Goku qui s'emballait. Donc ouais, Goku il s'emballait. Il a dit ah ouais, je vais me donner à fond. Il était chaud Goku. Après il y a Luke qui est intervenu. Bon, ça bref. À mes yeux, donc oui, à travers ma chanson, vous avez pu comprendre que Goku était le plus fort pour moi. Pourquoi? Ben c'est simple. La réaction des dieux quand il est passé en Super Saiyan, voilà, en Super Saiyan Blue, ils étaient tous sur le cul en mode. Un mec qui a atteint le stade des dieux. Quoi. Voilà, il a la puissance des dieux. Littéralement, ils en revenaient pas. Et ils ont même dit l'univers 7 abrite des monstres. Donc ça veut dire en gros que eux ne sont pas habitués à côtoyer des personnes aussi fortes. Certes, les trucs troopers, là, ils ont leur esprit d'équipe, je sais pas quoi, leur justice. Mais Goku, lui, il a la puissance, littéralement, il a sublimé les dieux. Quoi. Franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir un truc parce qu'ils ont vu Goku se transformer en SCJ divin, mais quand ils vont voir Vegeta se transformer en SCJ divin, donc deux divins dans la même équipe. Attends! Quand ils vont voir Goku en Kaioken x10, parce que c'est obligé qu'il va le faire, c'est même s'il a dit qu'il le ferait plus, mais il va le faire. Hein. Ouais. Ce serait juste trop beau. Là, tu vois, ils vont fermer leur bouche. Ouais, là, c'est vrai que là, il s'est transformé uniquement en Goku divin Kaioken. Voilà. Mais il s'est pas transformé en Juba et Kaioken. Voilà. Ça va faire mal tout ça, ça va faire mal ça. Oh, ce qui m'a fait plaisir dans cet épisode, c'est le petit clin d'œil. Le retour du Kamehameha téléportation. Aïe. Oh mon gars, il est passé crème. Il est passé crème. Il était énormissime, j'ai kiffé. Moi personnellement, j'ai vraiment kiffé, je m'y attendais pas du tout à un truc comme ça. Pareil. Pareil, quand je l'ai vu, j'ai utilisé un mouchoir. Mais mine de rien, ce Kamehameha téléportation, il a pas fait grand chose sur lui. Hein. Ben, après, il a pas le droit de le tuer. Il a juste déchiré. T'as déchiré mon habit légendaire. Donc ouais, c'est tout. Franchement, j'étais super content de revoir le Kamehameha téléportation. Un peu déçu de l'effet sur Toppo. Moi, je l'imaginais un peu par terre comme Basile, tu vois. Ouais, à la limite. Basile, quand Boo lui a fait le Kamehameha, il était par terre. Basile, là au moins, tu vois, Kamehameha téléportation en pleine face. Oh, à 1 mètre, comme ça. Tiens. Donc en SSJ Blue. Ah, mais bon, ça fait rien. Au moins, c'était un très beau clin d'œil. On avait pas vu ça depuis Cell. Puis la montée en puissance juste derrière. La montée en puissance. Magnifique. Donc après le Kamehameha, t'as Toppo qui fait donc son petit speech. T'as déchiré mes habits, je vais m'énerver avec sa veine là en mode bien. Ouais, il est gagné, je te dis, il est gagné de ouf. Et à la fin, donc t'as Toppo. Il fait vas-y, tu sais quoi, je vais mettre tout ce que j'ai sur le terrain. Et là, il commence à mettre sa force, il commence à se concentrer. Et là, t'as Goku. Quoi Ah ouais. Non mais fais tes bails, t'inquiète pas, va toi, tu sais pas de quoi je suis capable. Et donc il se transforme en divin Kaioken. Et là, t'as le mec qui vient niquer tout l'épisode. Oh, t'es là, tu te dis ça va, ça envoie dur, t'es content. Et là, c'est comme un deck. Quoi? Pourquoi? Ouais. Pourquoi t'arrêtes le combat, grand prêtre? Pourquoi? Tu cherches la merde. Même Zeno lui a dit, mais pourquoi? Monte en puissance. On veut de la puissance. Il est à fond dedans. Et c'est là justement la petite chose qui justement se concrétise. C'est le fait que le grand prêtre commande Zeno Sama. Voilà. C'est clair, net et précis. Le fait que le grand prêtre annule le combat et que Zeno dise mais on en veut plus, on veut la montée en puissance. Mais après le grand prêtre dit à Zeno bah écoute, il faut en garder pour le tournoi du pouvoir et puis voilà quoi. Donc t'en verras plus, etc. Spectacle, voilà. Et Zeno Sama, comme un enfant, il a dit ok. Et donc c'est Et donc c'est dans ces moments-là que tu commences à te poser des questions, qu'en réalité Zeno Sama, qui est censé être omniscient, est le maître de
tous les univers et de tout le monde, et ben quand même, il prend pas de superbes décisions. Il se fait manipuler littéralement. Ouais, il se fait manipuler. Moi, à mon avis, c'est ça, et c'est l'avis d'Ayolia. On en est sûr et certain que le grand prêtre est trop facile. Surtout que, t'as vu, il y a un regard trop bizarre pendant le combat. On l'a vu ensemble. Le grand prêtre qui regarde Zeno-sama en train d'être au top de sa vie, et le grand prêtre il regarde comme ça. Pourquoi? Ça va trop Ça, là, franchement, ça va partir en cacahuète. Donc voilà. Ensuite, après ça, donc après l'annonce du grand prêtre, donc que le combat est terminé, t'as Goku donc. Hein, Goku on l'a pas dit, mais Goku depuis le début qui s'en balèque. Hein, littéralement Goku il s'en balèque. Hein, t'es le méchant, je m'en balèque. Je vais te tuer, je m'en balèque. Voilà, c'est Goku littéralement. Ouais, c'est ça, non mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. De toute façon, il m'a dit, Goku le titre de cette vidéo doit s'appeler Goku s'en balèque. Il m'a dit non, mais je vais me faire strike. Je vais me faire strike. Faut faire attention, tu vois, faut faire attention à ce qu'on dit, faut faire attention à ce qu'on fait, mais lui, c'est pas lui, tu vois. Ça... Ah, ma chaîne. Donc après ça, on voit le grand prêtre avec sa magie omnisciente qui fait apparaître une petite boule et qui fait donc du coup le terrain. Et il nous apprend du coup que il va se faire dans 5 steaks. 5 sticks. Steak. Non, c'est des steaks. C'est des tics. C'est des tacs. C'est marqué tics, je sais pas quoi. Bref, 5 tics, Goku il demande ouais, ça équivaut à combien, je sais pas quoi en heure terrestre, donc 40 heures. Moi par contre, il y a un truc qui m'a perturbé, c'est que la Terre a son heure. Tu sais, la Terre a son 24 heures par jour et tout ça. Et quand il a parlé donc en heure divine et tout, que tout le monde a réagi. Tout le monde en fait, ils ont pas réagi. Et quand il a dit 40 heures, 40 heures Mais à croire qu'ils ont les mêmes heures que nous. Ouais, moi ça m'a... Mais bon voilà, Oui, ils sont obligés. Non mais grand-chose. on s'en fout, c'est qu'un détail, Ouais, c'est voilà. qu'un détail, c'est qu'un détail. Mais en tout cas, voilà, le tournoi va commencer dans 40 heures. T'as Goku, il est au top de sa vie. Gohan aussi, pendant le combat, on n'avait pas dit que Gohan était au top de sa vie. Gohan, tout le long, j'ai oh. rien compris pourquoi il était au top de sa vie. Ouais, papa, t'es trop. C'est mon papa. C'est mon papa. Merci à toi. Enfin bref, au final, Beerus qui pète son câble contre Goku parce que Goku, clairement, comme a dit Ayolia, il s'en balèque. Hashtag Et- Goku s'en balèque. Ouais, c'est un truc de dingue, c'est ouf. Hein. Ah, franchement, en commentaire, faut le dire, hashtag Goku s'en balèque, c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, voilà. Attention, ce qui suit est un spoiler. Attention, si jamais tu n'aimes pas être spoil, quitte la vidéo sur le champ. Merci. Ils vont flipper de ouf. Ils vont flipper de ouf. Je sais pas, j'hésite à le mettre ce passage. Comme vous avez pu le constater, c'est que ça va spoil à mort, donc on va parler de la... Preview. Ouais. Je veux pas en parler. Je veux pas en parler. Hors caméra, Kaïs. Tu vas leur faire peur. Ils vont avoir peur. Pourquoi tu fais ça? Je veux pas le mettre. Mais je pense à vous. T'imagines le mec il est sur grand écran, il commence à voir ça, mais moi je flippe. Mais là, mais il est barjeux ce mec, je vous jure. Ah, hashtag Goku s'en balèque. Bref, ouais, on s'en fout. Bref, on continue. Donc, on va parler de la preview. Donc la preview, on voit des images concernant Bulma avec sa grossesse et que Vegeta ne veut pas participer au tournoi. Et que Goku veut essayer de trouver une solution pour le faire participer parce qu'on a besoin de Vegeta, c'est sûr et certain. Ouais. Et surtout qu'on va on va voir un Gogeta SCJ Blue. Non, là tu vas trop loin. Ouais, non, mais non, on en a parlé là, de la semaine Oui, dernière, mais c'est On va voir un facile. Gogeta SCJ Blue, un Vegeto SCJ Blue, on s'en bat les couilles. Ouais, puis un Genkidama aussi. Pourquoi pas? Ils sont petits. Ce serait possible. Ouais, mais oui, c'est ça. Satan qui fait s'il vous plaît, je me bagarre pour sauver l'univers. C'est ça, au final, qu'est-ce qui va se passer? Goku il va balancer ça sur le terrain, tout le monde va mourir. On s'en fout, bref, mais ça fait rien, on est trop parti loin. Le truc c'est qu'en gros Goku va va chercher une solution pour faire participer Vegeta et donc va demander à... Oui, c'est. Vous savez le traître là, le mec en bleu là, celui qui s'en balèque aussi. Ouais, parce qu'il va pas mourir lui, Il s'en fout. Et que lui, bah justement, va accélérer la grossesse de Bulma. C'est un gros spoil. Ouais. C'est un gros Bah spoil. en fait du coup on sait que Goku, Vegeta va participer. Et De toute par façon, contre on savait en déjà. 40 heures je me dis ils vont s'entraîner comment quoi. La salle du temps.
Ils vont pas tous y aller. Ah, t'imagines tous en même temps, en coordonnées, trop bien. Trop bien, moi je pense qu'ils vont aller dans la salle du temps, tous ensemble. Ouais. 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 Ils vont arriver... Ils vont arriver ensemble, pas forcément dans la salle du temps, mais à un endroit où Gohan va pouvoir donner les stratégies à tout le monde pour dire Strike, one, two. Ah, il va faire des Non. Non, on s'arrête là. Ah. Non, Enfin, et bref, puis donc on en voit tout aussi, cas, voilà. attends, on voit aussi Krillin Ouais. qui se bat face à Basile. Basile. Donc on sait pas encore pourquoi ni comment, mais moi je dis que c'est via leur magie là, vous savez quand il s'appelle Ouais, contre c'est vrai, Cell. donc il est parti s'entraîner, donc Ouais, à mon voilà, avis, ça se passe comme Il ça. est chaud. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il y a eu des choses, il y a eu des choses intéressantes dans cet épisode. Et puis la semaine prochaine, on en saura plus moi, je l'ai concernant la team. Ouais, tu as kiffé. Ah franchement, moi j'ai le trouvé ce combat. moyen, normal. Le combat, dommage qu'il l'a arrêté. Il l'a arrêté, c'est ça, il l'a arrêté. Il l'a arrêté, donc c'est dommage, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a plu dans cet épisode. Aussi, n'hésitez pas à dire liker. hashtag Goku Sambalek. Ouais, hashtag Goku Sambalek, on va le balancer sur Twitter, on va les rendre fous, les gens, on va les rendre fous. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker aussi pour qu'en gros, Ayolia vienne plus souvent parce qu'il voulait venir que de temps en temps. Maintenant, il sera obligé de venir tous les dimanches, donc c'est sympa. Et puis voilà, et n'hésitez pas aussi à liker si vous avez kiffé sa petite intervention à la Anonymous. Donc voilà, enfin bref, t'es pas obligé de le remettre, Donc voilà, merci à vous tous la team, et puis on vous dit ciao. Ciao. Donc après ça, on voit le grand prêtre avec sa magie omnisciente qui fait apparaître une petite boule et qui fait donc du coup le terrain. Et il nous apprend du coup que il va se faire dans 5 steaks. 5 sticks. Steak. Tic. Non, c'est des steaks. C'est des tics. C'est des tacs. C'était c'est marqué tics, je sais pas quoi. Bref, 5 tics, Goku il demande ouais, ça équivaut à combien, je sais pas quoi, Moi, par contre, en heure terrestre, donc 40 heures. Moi par contre, un truc qui m'a perturbé, c'est que la Terre a son heure. Tu sais, la Terre a son 24 heures par jour et tout ça. Et quand il a parlé donc en heure divine et tout, Que tout le monde a réagi. tout le monde en fait ils ont pas réagi. Et quand il a dit 40 heures, 40 heures Mais à croire qu'ils ont les mêmes heures que nous. t'as Ouais, vu, moi ça m'a. Mais bon voilà, Ouais, ils sont c'est obligés. pas Non mais grand-chose. ouais, on s'en fout, c'est pas- qu'un détail, ouais, c'est voilà. qu'un détail. Mais en tout cas, voilà, le tournoi va commencer dans 40 heures. T'as Goku, il est au top de sa vie. Gohan aussi, pendant le combat, on n'avait pas dit que Gohan était au top de sa vie. Gohan, Tout le long, mais- j'ai rien compris pourquoi il était au top de sa vie. Ouais, papa, t'es trop. C'est mon papa. C'est bon, papa. Merci à toi. Enfin bref, au final, Beerus qui pète son câble contre Goku parce que Goku, clairement, comme a dit Ayolia, il s'en balèque. Hashtag Et- Goku Sambalek. Ah ouais, c'est un truc de dingue, c'est ouf. Hein. Non, franchement, en commentaire, faut le dire, hashtag Goku Goku Sambalek, Sambalek. c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, voilà. Attention, ce qui suit est un spoiler. Attention, si jamais tu n'aimes pas être spoil, quitte la vidéo sur le champ. Merci. Ils vont flipper de ouf. Ils vont flipper de ouf. Je sais pas, j'hésite à le mettre, ce passage. Comme vous avez pu le constater, c'est que ça va spoil à mort, donc on va parler de la... Prévu. Je veux pas en parler. Je te jure, je veux pas en parler. Hors caméra, Caïs. Tu vas leur faire peur. Ils vont avoir peur. Pourquoi tu fais ça? Je veux pas le mettre. Mais je pense à vous. T'imagines le mec il est sur grand écran, il commence à voir ça, mais moi je flippe. Mais là, mais il est barjeux ce mec, je vous jure. Ah, hashtag Goku Sambalek. Bref, ouais, on s'en fout. Bref, on continue. Donc, on va parler de la preview. Donc la preview, on voit des images concernant Bulma avec sa grossesse et que Vegeta ne veut pas participer au tournoi. Et que Goku veut essayer de trouver une solution pour le faire participer parce qu'on a besoin de Vegeta, c'est sûr et certain. Ouais. Et surtout qu'on va on va voir un Gogeta SCJ Blue. Non, là tu vas trop loin. Ouais, non, mais non, on en a parlé, parlé, on en a parlé la Oui, semaine dernière, oui, mais c'est On va voir un facile. Gogeta au SCJ Blue, un Vegeto au SCJ Blue, on s'en bat les couilles. Ouais, puis un Genkidama aussi. Pourquoi pas? Ils sont petits. Ce serait possible. Ouais, mais oui, c'est ça. Satan qui fait. Parce que il m'a dit quelque chose d'assez intéressant et on a besoin de votre avis justement par rapport à ça. Mais en tout cas, le fait que Toppo dise que c'est lui le leader donc des Pride tout pas. c'est ça et au final mais c'est pas lui le plus fort, ça va être pas mal. Ouais, parce que tu peux être le leader, mais pas non plus le plus Ouais, fort. c'est ça. Voilà. Et généralement pour être leader Faut juste avoir de la tête.
Comme on a dit, l'équipe de Gohan, l'équipe de Goku, c'est Goku le plus fort de l'équipe, mais c'est quand même Gohan qui sera aux commandes. Ouais, ça sera Gohan. Voilà, mais c'est pas le plus fort. Voilà, voilà. c'est pareil pour Topo. C'est Topo a le cerveau, mais pas forcément les capacités. Vu comment il parle, cerveau. Hein. Mais on a aussi des choses à vous dire par rapport aux théories qu'on avait émises les épisodes précédents, donc on vous en parlera tout à l'heure. On m'a demandé un jour qui était selon moi le plus fort dans Dragon Ball Super. Oh, le plus fort, oui. C'est Goku. C'est Goku, mais pourquoi Goku? Le mec il est... Le mec il fait genre... Mais depuis tout à l'heure il s'est tapé à fou rire. Ah, j'en ai marre, c'est impossible, c'est incroyable. Donc comme on disait, comme disait notre ami Ayolia dans cette chanson, pour lui c'est Goku le plus fort de tous les univers, mais pourtant Topo a dit quelque chose de très intéressant concernant son second, son allié, Jiren. Donc Jiren qui a l'apparence d'un alien qu'on voit dans le comment ça s'appelle? Dans le générique, donc dans le générique on le voit se taper avec Goku, et donc ça serait intéressant de voir ça parce qu'il a dit qu'il était beaucoup plus fort que Topo, et Topo était bien content de savoir que Goku était à armes égales entre guillemets face à Goku, mais voilà quoi. Il s'est tapé face à un Goku en Super Saiyan bleu, c'est tout, stop. Et pas aussi un Goku qui s'emballait aussi. Aussi, c'était Goku qui s'emballait, donc ouais, Goku il s'emballait. Il a dit ah ouais, je vais me donner à fond. Il était chaud Goku. Après, il y a Luke qui est intervenu, bon sang. Bref. À mes yeux, donc oui, à travers ma chanson, vous avez pu comprendre que Goku était le plus fort pour moi. Pourquoi? Ben, c'est simple. La réaction des dieux, quand il est passé en Super Saiyajin, voilà, en Super Saiyajin Blue, ils étaient tous sur le cul en mode... Un mec qui a atteint le stade des dieux, quoi. Voilà, il a la puissance des dieux. Littéralement, ils en revenaient pas. Et ils ont même dit, l'univers 7 abrite des monstres. Donc ça veut dire en gros que eux ne sont pas habitués à côtoyer des personnes aussi fortes. Certes, les trucs troopers, là, ils ont leur esprit d'équipe, je sais pas quoi, leur justice. Mais Goku, lui, il a la puissance, littéralement, il a sublimé les dieux, quoi. Franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir un truc parce qu'ils ont vu Goku se transformer en SCJ divin, mais quand ils vont voir Vegeta se transformer en SCJ divin, donc il est passé crème. Il est passé crème. Il était énormissime, j'ai kiffé. Moi, personnellement, j'ai vraiment kiffé, je m'y attendais pas du tout à un truc comme ça. Pareil. Pareil, quand je l'ai vu, j'ai utilisé un mouchoir. Mais mine de rien, ce Kamehameha téléportation, il a pas fait grand chose sur lui. Hein. Ben, il a pas le droit de le tuer. Il a juste déchiré. T'as déchiré mon habit légendaire. Donc ouais, c'est tout. Franchement, j'étais super content de revoir le Kamehameha téléportation. Un peu déçu de l'effet sur Topo. Moi, je l'imaginais un peu par terre comme Basile, tu vois. Ouais, à la voilà, limite. Basile, quand Boo lui a fait le Kamehameha, il était par terre. Basile, là au moins, tu vois, Kamehameha téléportation en pleine face. Oh, un mec comme ça. Tiens. Donc en SSJ Blue. Ah, mais bon, ça fait rien. Au moins, c'était un très beau clin d'œil. On avait pas vu ça depuis Cell. Puis la montée en puissance juste derrière. Mais magnifique. La montée en puissance. Magnifique. Donc après le Kamehameha, t'as Topo qui fait donc son petit speech. T'as déchiré mes habits, je vais m'énerver avec sa veine là en mode bien. Ouais, j'ai rigolé, je te jure, j'ai rigolé de ouf. Et à la fin, donc t'as Topo. T'as Topo, il fait vas-y, tu sais quoi, je vais mettre tout ce que j'ai sur le terrain. Et là, il commence à mettre sa force, il commence à se concentrer. Et là, t'as Goku, tu sais quoi? Ah ouais? Non mais fais tes bails, t'inquiète pas, va toi, tu sais pas de quoi je suis capable. Et donc il se transforme en Divin Kaioken. Et là, t'as le mec qui vient niquer tout l'épisode. Oh, t'es là, tu te dis, ça va, ça envoie dur, t'es content. Et là, c'est commandé. Ouais. Quoi? Pourquoi? Ouais. Pourquoi t'arrêtes le combat, grand prêtre? Pourquoi? Tu cherches la merde. Même Zeno lui a dit, mais pourquoi? Monte en puissance. On veut de la puissance. Il est à fond dedans. Et c'est là justement la petite chose qui justement se concrétise. C'est le fait que le grand prêtre commande Zeno Sama. Voilà. C'est net, clair, net et précis. Le fait que le grand prêtre annule le combat et que Zeno dise mais on en veut plus, on veut la montée en puissance. Mais après le grand prêtre dit à Zeno bah écoute, il faut en garder pour le tournoi du pouvoir et puis voilà quoi. Donc t'en verras plus, etc. De spectacle, voilà. Et Zeno Sama, comme un enfant, il a dit ok.
Et donc c'est dans... oui. Et donc c'est dans ces moments-là que tu commences à te poser des questions. Qu'en réalité, Zeno-sama, qui est censé être omniscient et le maître de tous les univers et de tout le monde, et ben quand même, il prend pas de super décisions. Ils se font manipuler littéralement. Ouais, il se fait manipuler. Moi, à mon avis, c'est ça, et c'est l'avis d'Ayolia. On en est sûr et certain que le grand prêtre est trop facile. Surtout que, t'as vu, il y a un regard trop bizarre pendant le combat. On l'a vu ensemble. Le grand prêtre qui regarde Zeno-sama en train d'être au top de sa vie, et le grand prêtre il regarde comme ça. Pourquoi ça, là, franchement, ça va partir en cacahuète. Donc voilà. Ensuite, voilà, en Super Saiyan Blue, ils étaient tous sur le cul en mode. Un mec qui a atteint le stade des dieux. Voilà, il a la puissance des dieux. Littéralement, ils en revenaient pas. Et ils ont même dit l'univers 7 abrite des monstres. Donc ça veut dire en gros que eux ne sont pas habitués à côtoyer des personnes aussi fortes. Certes, les trucs troopers, là, ils ont leur esprit d'équipe, je sais pas quoi, leur justice. Mais Goku, lui, il a la puissance, littéralement, il a sublimé les dieux, quoi. Franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir un truc parce qu'ils ont vu Goku se transformer en SCJ divin, mais quand ils vont voir Vegeta se transformer en SCJ divin, donc deux divins dans la même équipe. Attends! Quand ils vont voir Goku en Kaioken x10, parce que c'est obligé qu'il va le faire, c'est même s'il a dit qu'il le ferait plus, mais il va le faire. Hein. Ouais. Ce serait juste trop beau. Là, tu vois, ils vont fermer leur bouche. Ouais, là, c'est vrai que là, il s'est transformé uniquement en Goku divin Kaioken. Voilà. Mais il s'est pas transformé en Juba et Kaioken. Voilà. Ça va faire mal tout ça, ça va faire mal ça. Oh, ce qui m'a fait plaisir dans cet épisode, c'est le petit clin d'œil. Le retour du Kamehameha téléportation. Aïe. Oh mon gars, il est passé crème. Il est passé crème. Il était énormissime, j'ai kiffé. Moi personnellement, j'ai vraiment kiffé, je m'y attendais pas du tout à un truc comme ça. Pareil. Pareil, quand je l'ai vu, j'ai utilisé un mouchoir. Mais mine de rien, ce Kamehameha téléportation, il a pas fait grand chose sur lui. Hein. Ben, il a pas le droit de le tuer. Il a juste déchiré. T'as déchiré mon habit légendaire. Donc ouais, c'est tout. Franchement, j'étais super content de revoir le Kamehameha téléportation. Un peu déçu de l'effet sur Toppo. Moi, je l'imaginais un peu par terre comme Basile, tu vois. Ouais, à la voilà, limite. Basile, quand Boo lui a fait le Kamehameha, il était par terre. Basile, là au moins, tu vois, Kamehameha téléportation en pleine face. Oh, un mètre comme ça. Tiens. Donc en SSJ Blue. Ah, mais bon, ça fait rien. Au moins, c'était un très très beau clin d'œil. On n'avait pas vu ça depuis Cell. Puis la montée en puissance juste derrière. Mais magnifique. La montée en puissance. Magnifique. Donc après le Kamehameha, t'as Toppo qui fait donc son petit speech. T'as déchiré mes habits, je vais m'énerver avec sa veine là en mode bien. Ouais, j'ai rigolé, je te jure, j'ai rigolé de ouf. Et à la fin, donc t'as Toppo. T'as Toppo, il fait vas-y, tu sais quoi, je vais mettre tout ce que j'ai sur le terrain. Et là, il commence à mettre sa force, il commence à se concentrer. Et là, t'as Goku, tu sais quoi? Ah ouais? Non mais. Fais tes bails, t'inquiète pas, va toi, tu sais pas de quoi je suis capable. Et donc, il se transforme en divin Kaioken. Et là. T'as le mec qui vient niquer tout l'épisode. Oh, t'es là, tu te dis, ça va, ça envoie dur, t'es content. Et là, C'est comme un deck. quoi? Pourquoi? Ouais. Pourquoi t'arrêtes le combat, grand prêtre? Pourquoi? Tu cherches la merde. Même Zeno lui a dit, ouais. mais pourquoi? Monte en puissance.